Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous permettre de mieux comprendre votre chat, notamment en vous expliquant les ronronnements. Donc en effet, dès son deuxième jour de vie, le chat peut commencer à ronronner. Donc le ronronnement du chat a plusieurs significations différentes. En effet, un chat peut ronronner lorsqu'il se sent bien, par exemple lorsqu'on se met à le caresser, ils peuvent se mettre à ronronner. Mais un chat qui est blessé, malade ou souffrant peut ronronner également. Donc dans ce cas-là, le chat ronronne pour qu'il se sente mieux, pour pouvoir s'apaiser. Une chatte qui met bas et qui allaite ses petits peut également ronronner pour se rassurer et rassurer ses petits. Donc ensuite, nous avons les miaulements. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un miaulement? Les miaulements, ce sont des sons de haute intensité exprimant une demande, des pleurs après s'être perdu, une lamentation, un appel à l'accouplement ou encore un cri de colère. Donc les miaulements varient entre les petits gazouillis que la maman émet pour appeler ses petits, aux longs miaulements typiques du chat qui a faim et qui réclame à manger. Donc il y a différents types de miaulements. Donc un miaulement doux qui part dans les aigus, cela signifie que votre chat est bien et qu'il est satisfait. Donc un miaulement ronronnant, donc c'est le chat qui miaule et ronronne en même temps. Donc ça c'est une recherche d'affection, donc votre chat généralement fait ça quand il vous regarde pour que vous puissiez le caresser. C'est un signe aussi d'excitation devant une proie. Donc un miaulement long et intense, c'est une demande pressante, qu'il s'agisse de nourriture ou de sortir pour faire ses besoins. Donc généralement, les maîtres peuvent reconnaître facilement ce miaulement parce que il se réalise souvent quand on prend une boîte de pâté par exemple ou les croquettes et on voit le chat qui tourne autour de nous et qui se met à faire des longs miaulements. Donc cela signifie que votre chat réclame à manger. Donc un miaulement saccadé, donc c'est une contrariété ou un stress. Par exemple, si une proie n'est pas accessible au chat, donc ça peut être accompagné de claquements de dents et d'un balancement de la queue. Donc c'est un comportement typique d'excitation face à la perspective de capturer une proie. Donc en général, les chats font ça lorsqu'ils sont à la fenêtre et qu'il va y avoir un oiseau dehors. Ensuite, un miaulement grave et fort, ça exprime de la colère ou de la peur. Ils utilisent généralement ce type de miaulement lors des bagarres. Donc le grognement et le soufflement, c'est un signe d'agressivité défensive. Ils peuvent accompagner ou remplacer le miaulement. Donc ensuite, les chats soufflent. Généralement, ils font ça quand ils sont effrayés. Mais ils n'attaquent pas. Ils attaquent seulement s'ils n'ont pas le choix. S'il y a un combat, il peut y avoir des hurlements entre les deux partenaires. Enfin, entre les deux adversaires plutôt. Généralement, c'est deux mâles qui se chamaillent pour une femelle. Donc on peut les entendre crier et souffler en même temps. Donc lors de la saison des amours, les femelles en chaleur auront un miaulement particulier. Leur appel sera semblable à des pleurs de bébé. Le chant d'accouplement du mâle peut aussi être très intense. Le miaulement d'accouplement n'est que trop connu. Qui n'a jamais entendu un concert de chats en chaleur ou des duos de défis entre deux étalons en compétition pour la même femelle? En général, on entend ça pendant la saison des amours, pendant le printemps. Donc on entend souvent les mâles dehors qui crient après les femelles et vice versa, les femelles qui appellent les mâles aussi. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous pourrez mieux comprendre le comportement de vos chats lorsqu'ils miaulent et lorsqu'ils se mettent à ronronner. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.